Erwan Barguin pour les notaires Pébigoutin Littoral Sud. Aujourd'hui à Pinmar pour vous présenter une belle propriété avec un grand terrain de 1500 m² et une belle surface habitable aussi avec 135 m². Nous sommes au calme, à la sortie du bourg de Pinmar, direction Quirity-Saint-Pierre. Quartier calme, je pense qu'on entendra très peu de voitures passer durant la vidéo. Vous voyez ce grand parc exposé sud avec une terrasse et une véranda sur le côté. Une maison entretenue qui sent propre, qui a une bonne impression quand on rentre, qui peut être habitée immédiatement. Je vous montre un angle différent avec la terrasse pour que vous vous rendiez compte de sa taille. On peut facilement mettre des tables, des transats pour s'allonger. Et vous voyez toute la profondeur du jardin. Avec donc sur le côté l'accès à la véranda qui est indépendante. On y accède effectivement depuis la terrasse. Voici l'arrière de la maison avec un abri en bois qui abrite la cuve à fioul. On voit la fosse septique, assainissement individuel, qui sera sans doute à refaire. C'est un coût entre 10 et 15 000 euros. À l'arrière du jardin, un ancien abri qui servait pour ranger les bateaux. Et on a un peu de compagnie. Je vois un chat qui profite du soleil. J'entre dans la maison et on reconnaît bien le style de la pâte de construction, pour la plupart néo-bretonnes, avec ce grand escalier, ce marbre au sol dans l'escalier. Une porte en bois d'origine mais qui est très bien conservée comme il y avait un volet extérieur. Et donc on accède à gauche à un grand salon avec une cheminée avec un cerf. On voit que c'est très lumineux, fenêtre récente en PVC, des grandes baies, exposé sud. Double exposition avec l'autre fenêtre. Les radiateurs pour le chauffage central avec des robinets thermostatiques. Si je continue à gauche, donc tout droit depuis l'entrée, on arrive à une salle d'eau avec le WC, la vasque et donc la douche dans l'angle. Vous voyez qu'à droite depuis l'entrée, on a une pièce qui jouxte la cuisine. Le mur a été ouvert, après ça peut redevenir une chambre ou ça peut rester en bureau, salle à manger, avec une belle exposition sud. Je continue dans la cuisine, vous voyez qu'on a une grande cuisine spacieuse, très propre. Le four et le micro-ondes intégrés. Et on voit que vraiment, on a un très très bel entretien sur la maison. Dans le prolongement de la cuisine, vous avez le garage avec l'arrière-cuisine, un espace buanderie et un accès au grenier. Petite surprise au grenier, puisque outre effectivement la partie grenier, vous avez une nouvelle pièce aménagée. Je vais maintenant vous montrer l'étage avec tout d'abord l'escalier. Bel escalier en marbre, facile d'accès, des marches régulières. On arrive sur un grand palier, une mezzanine, avec un Velux. On voit la chambre au fond ici, donc 3 chambres à l'étage. La chambre du milieu, avec des placards de chaque côté. Une grande chambre au fond, donc à gauche depuis le palier avec sa grande exposition. Donc on a vraiment de la superficie. Et donc un Velux d'un côté, une fenêtre de l'autre. La fenêtre vient d'être remplacée. Le Velux est d'origine, donc à voir à terme pour le remplacer également. De l'autre côté, les WC avec un Velux. La salle de bain, assez spacieuse, avec un bidet et un grand Velux. Et enfin la dernière chambre, spacieuse également, avec ses placards. Au niveau du chauffage, donc chauffage central avec une chaudière fioul d'origine, avec un brûleur qui a été remplacé plus récemment. Par rapport au diagnostic technique, je commence par l'amiante, c'est assez simple, puisqu'il n'y a pas eu d'amiante.
Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous étions en assainissement individuel avec une fosse ancienne à refaire. L'étude de sol a été réalisée. La capacité d'aptitude à l'assainissement du sol en fait est médiocre. Du coup, donc, il faudra privilégier soit un tertre, soit une filière compacte. Le coût indiqué par l'étude pour un tertre, on est entre 8 et 10 000 euros hors taxe et entre 9 et 14 000 euros hors taxe pour une filière compacte. Dans les faits, ce qu'on voit passer, effectivement, on est sur un budget entre 12 et 15 000 euros TTC pour les prix locaux, d'après la solution retenue. Au niveau de la performance énergétique, on a des combles, une toiture qui est correctement isolée, on a des fenêtres récentes. Le point d'impact à travailler le plus, forcément, c'est l'isolation des murs. Et je pense surtout remplacer la chaudière fuel qui est d'origine par une pompe à chaleur comme c'est préconisé. Je pense que ce serait l'impact le plus déterminant. Par rapport à l'état parasitaire, la maison est très saine. Quelques dégâts, un peu de dégradation sur la porte du garage, c'est assez normal en plus de 40 ans, avec un début de pourriture molle. Au niveau de l'état parasitaire, toujours, on a le même phénomène sur la porte du garage et sur un des Velux qui est d'origine. On a un début de pourriture molle suite à une infiltration d'eau. Donc il faudra sans doute changer la porte du garage et les 3 Velux de l'étage. Je termine avec un focus sur la toiture. On voit la toiture d'origine, le cache-moineau d'origine, quelques crochets inox qui ont été remplacés en fait près de carrés de cheminée. Donc maison de 78, on sait que l'ardoise a une durée de vie entre 80 et 100 ans. Ça nous ferait un remplacement entre 2040 et 2060 avec un peu d'entretien d'ici là.